Encore un principe à la con. Je n'aime pas les principes, ni le politiquement correct. Et pourtant, celui-ci nous aide à comprendre, ou donne une justification, ce que nous subissons actuellement. Suivant ce principe, tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Eh bien, cela mérite une explication. Et attention, je n'ai pas envie de prendre une aspirine après. Mais non, ce n'est pas compliqué, vu que c'est moi qui vais l'expliquer. Même pour une personne ayant pratiqué l'école buissonnière depuis des années. Au départ, dans une entreprise, les employés capables sont promus, alors que les incompétents restent à leur place. Un employé grimpe dans la hiérarchie jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau pour lequel il n'est plus compétent. Il va donc occuper son poste indéfiniment. Si j'ai bien compris, un incompétent garde son poste, alors que quelqu'un de capable montant en grade est remplacé par un autre qui a de grandes chances de ne pas l'être. Mais s'il est capable, il va lui-même être promu, jusqu'au jour où ce sera un incompétent qui prendra sa place et la gardera. Et ça, c'est incompétent. Voilà ce qui explique l'incompétence elle-même de toutes les administrations. Car si le privé a l'habitude d'être toujours bousculé, rénové, remis en cause, la hiérarchie, l'ancienneté et l'emploi à vie sont vénérés par nos institutions si empoussiérées. Et voilà comment, au fil du temps et des promotions, notre pays ne peut plus fonctionner. Encore plus vicieux, puisque ces ouvriers étant reconnus incompétents, mais ne pouvant ni être redescendus ni virés, on va les caser au poste où ils produisent le moins de dégâts possible, gratte-papier et encadrement. Et cela explique largement cette pléthore d'administratifs dont nous payons tous pour leur incompétence. Ce principe montre également que plus le nombre d'échelons est important, plus le personnel risque d'atteindre ce fameux niveau d'incompétence. Ce qui fait que nos hiérarques, régnant au sommet de cette montagne d'incompétence, passent leur temps en réunions, colloques, séminaires, symposiums, conférences, ce qui permet d'étaler leur vacuité comme des lézards se prélassant au soleil. Ces gens se retrouvent en lévitation, dans une bulle désignée par sommet volant, à la tête d'une pyramide sans base. Dans ce milieu, la super compétence est perçue comme un danger, puisque cette personne outrepasse ses fonctions et ainsi bouleverse la hiérarchie. Il déroge au premier commandement. La hiérarchie doit se maintenir. Peter, celui qui a observé cette fourmilière, s'est aperçu que les moyens de défense ne sont guère nombreux. À part accorder une promotion vers un poste plus prestigieux en apparence, mais avec des responsabilités bien inférieures, ce qui va malheureusement avec encore un meilleur salaire, que les contribuables vont se faire un plaisir de verser. Et vous pouvez constater que plus les titres sont impressionnants, et moins l'utilité de ces gens n'apparaît clairement. Pour les personnes constatant leur propre incompétence, il existe diversions, comme la spécialisation dans le détail, pour la masquer. Quand, par exemple, une ministre de l'Éducation change les horaires, les jours de classe, les vacances, mais refuse de s'attaquer aux vrais problèmes dénoncés depuis des années dans des études comparatives avec les autres pays européens, ou d'utiliser toujours les mêmes leviers, ceux de la facilité, plus de moyens, plus de personnel, ce que l'on fait depuis 30 ans sans que cela n'ait rien changé. Cela marche aussi avec tous les autres, puisque la solution la plus bête et la moins fatigante est de répondre à chaque problème par une loi, puis une augmentation des impôts pour pouvoir l'appliquer. Monter si haut sans être capable de trouver d'autres solutions, cela montre que ce que décrit ce Peter n'est pas qu'une simple théorie.
Et ce qui peut apporter un argument supplémentaire, c'est que tous ceux qui se disent heureux dans leur travail sont à un poste où ils sont justement compétents et ne veulent pas en changer. Aussi, me jugeant moi-même trop incompétent pour vous retenir plus longtemps, ayant fait beaucoup de choses dans ma vie sans en avoir la compétence, mais juste l'envie, n'ayant pas un caractère à me plier à une hiérarchie, je souhaite ce même esprit d'indépendance à toute ma descendance.